Hey, yep, yep, yep. Oui, je suis là, monsieur, dame, bonsoir. Mais ma foi, ça fait un petit moment que je n'étais pas là parce que vous le savez peut-être, j'étais en tournée. J'étais en tournée, en déplacement. Lors de mes voyages, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique de l'Ouest francophone et c'est là que j'ai pu rencontrer bon nombre de partenaires et d'investisseurs qui ont, ma foi, eu la joie de me rencontrer et moi également d'avoir pu les rencontrer sur place et d'avoir pu voir un petit peu comment ils vivent l'expérience dans le business en question et de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Oui, il est l'heure, je crois. Oui, oui, Cho, oui, il est l'heure. Effectivement, il est 21h passé de 2 minutes et nous allons pouvoir démarrer grâce à peut-être un replay que vous aurez l'occasion de voir dans quelques petits instants. Information du jour, information importante du jour, il faut le signaler. C'est vrai que si vous n'étiez pas au courant et que vous êtes un petit peu à la traîne par rapport à hier soir, il y avait un changement d'étape. Et avant même que je ne démarre ce webinaire explicatif, pour les gens qui viennent d'arriver et qui avaient des petits doutes, oui, je peux vous le dire immédiatement, voilà, je vous l'annonce, la 11e étape du projet est prolongée jusqu'au 30 décembre. C'est donc l'annonce la plus importante pour aujourd'hui, pour ce webinaire, et je démarre par cette information, alors qu'habituellement je ne donne pas tout de suite ce genre d'informations, mais là je vous le dis tout de suite parce que c'est en quelque sorte le cadeau de Noël de la compagnie. Et donc merci à Solar Group de nous avoir permis de poursuivre les achats de packs dans le projet des moteurs du U9. Mais de quoi s'agit-il, me diront certains? De quoi s'agit-il? Comment cela se fait-il que nous ayons encore une histoire d'étape? Et puis de quoi est-ce que l'on parle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques petits instants dans ma présentation donc du projet des moteurs du U9. Bonsoir à toutes et à tous, je vous présente à nouveau ce soir le projet des moteurs du U9. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un financement participatif, c'est-à-dire que nous allons récolter des fonds et nous allons vous donner quelque chose en échange. Il s'agit d'acheter des parts de la société dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc pourquoi acheter des parts de cette société? Parce que cela représente un capital que vous allez pouvoir mettre dans votre poche parce que les parts de cette société vont augmenter dans les prochaines années jusqu'à aller en bourse et c'est un petit peu l'objectif de tout cela. Et bonsoir, eh bien merci à notre ami de venir nous rejoindre. Ceux qui ont des problèmes de connexion, sachez-le, cette présentation sera bien évidemment en replay sur YouTube et que vous pourrez donc me revoir encore et encore. Je vous présente en tout cas ce soir à nouveau ce projet, mais pour asseoir un petit peu l'idée du projet et de savoir de quoi il en retourne, de savoir de quoi nous parlons, dans quoi nous devons investir, dans quoi est-ce que cela peut-il bien vous intéresser, comment est-ce que ce business peut vous rapporter de l'argent. Vous avez très certainement reçu l'email de la compagnie il y a quelques instants qui vous posait cette question. Comment allez-vous gagner de l'argent avec ce business? Parce qu'aujourd'hui déjà, il y a bon nombre de gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à Solar Group et le projet des moteurs du U9. Oui, maintenant déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme. Parce que c'est simple. Il y a des choses qui se font à travers le monde et de plus en plus d'adhérents à travers le monde parlent de Solar Group et des moteurs du U9. Pourquoi? Parce que des gens aujourd'hui gagnent de l'argent. Et si vous voulez vous aussi gagner de l'argent, eh bien rejoignez-nous, écoutez ce que je vais vous raconter et voyez si cela peut vous convenir pour votre propre business, votre propre rentrée d'argent. Maintenant, ce que je vous invite à voir, c'est quel est le marché. Qui est ce monsieur du U9? Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions avoir droit à un tel business? Eh bien, monsieur du U9, Dmitri Alexandrovitch Duyunov, eh bien, est un ingénieur. Un ingénieur qui a développé la technologie des bobinages combinés de type Slavyanka. Ça vient de slave, bien sûr, il est russe, et il a créé donc une start-up qui s'appelle Sovelmash. C'est l'un des fondateurs du groupement de recherche et de production de la CRL ASEPP. Son société ASEPP existe en fait depuis plus de 15 ans. Et il a développé ce que l'on appelle aussi la roue moteur à moyeu
dont je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. Et puis, si vous êtes déjà branché sur... voilà, je peux vous montrer déjà une petite partie de cette roue dont je vous parle ici derrière nous. Maintenant, c'est vrai que cette invention, parce que c'est son invention, la roue moteur à moyeu, eh bien, elle permet de faire avancer notamment un vélo. De nombreux brevets ont été déposés, des brevets qui, en l'occurrence, ont été répertoriés dans un catalogue que je voudrais vous montrer ici. Je le montre de temps en temps, parce que vous voyez, il n'est pas loin de moi, il est juste sur ma table. Et là, on voit qu'il y a des brevets de la Fédération de Russie qui ont été... Alors, si c'est écrit en français dans mon petit livret, vous voyez, eh bien, il s'agit du bobinage combiné d'un moteur asynchrone à traction, etc., etc. Il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Et quand on regarde un petit peu le catalogue que je vous présente là, eh bien, on voit la copie des brevets. On voit, donc je vous montre ça un petit peu à la caméra pour que vous puissiez voir, on voit la copie des brevets ici, qui sont donc dans ce petit catalogue. Alors oui, ce sont des copies, c'est pas les vrais, bien sûr, sinon pourquoi moi j'aurais, Gilles Weber, les copies des brevets alors qu'ils sont à Monsieur de Hunov. Mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a 18 brevets qui existent. Il y en a même un 19e qui vient d'être accordé il y a 2 semaines de cela. Et ce 19e brevet est justement la roue moteur à moyeu, qui permet d'être maintenant commercialisée à l'international sans qu'elle ne soit copiée par Pierre-Paul ou Jacques, excusez pour les prénoms, c'est une expression française, qui permet de dire qu'on va peut-être copier la roue à moyeu de Monsieur de Hunov. Ben non, c'est breveté. Maintenant, il va pouvoir créer peut-être même ses propres cycles, ses propres vélos, avec sa roue à moyeu, et va pouvoir peut-être les commercialiser, ce qui rapportera de l'argent à la société SAUVEMH, qui en tout cas est là pour apporter les retours sur investissement que vous allez effectuer envers cette société, envers cette start-up. Qu'est-ce que Dmitri de Hunov propose? Eh bien, si vous ne le saviez pas, et moi je ne suis pas non plus ingénieur, je vous le précise tout de suite, je n'ai pas l'intention de vous faire un cours de physique ou de technologie. Je voudrais juste vous signaler que, à l'habitude, il existe 2 types de moteurs dans notre paysage, je dirais, des moteurs. Eh bien, il existe 2 types de moteurs qui sont... Comment ça, pas de son, Gassama? Il faut mettre le son, il faut augmenter le volume, voilà. Moi, je vois sur mon vumètre là qu'il y a du son. Donc, quand je parle, je me vois parler. Donc, il n'est pas chez moi le problème du son, mon cher ami. Je disais que les moteurs traditionnels que vous connaissez peut-être, tous les moteurs asynchrones, sont bobinés de 2 façons différentes. Soit ils sont bobinés de façon triangle, soit bobinés de façon étoile. Ne cherchez pas à ce que je vous explique encore ce que c'est que la différence. Moi-même, n'étant pas technicien dans les moteurs, je suis peut-être technicien d'autres matières, mais ça y est, je vais en bégayer en plus. Vous voyez les petits enroulements là de cuivre qui sont derrière moi. Ça s'appelle des bobinages. Vous voyez, des bobinages. Bon, ces bobinages, ils ont des façons dont on les tortille, la façon dont on les enroule là autour de ces axes et de ces moteurs. Donc il y a les triangles et il y a les étoiles à la base. Eh bien, Monsieur de Hunov, lui, ce qu'il a trouvé comme invention, c'est qu'il les a mixés les deux. Il a pris à la fois le triangle et à la fois l'étoile. Bon, alors il a sa méthode à lui, qui s'appelle Slavyanka, et qu'il a adopté dans les moteurs asynchrones, qui sont donc des moteurs qui sont tout proches de nous, et on va voir ça dans un instant. Pourquoi c'est intéressant de faire cette combinaison? Qu'est-ce qu'il en résulte? Pourquoi il y a effectivement quelque chose qui en résulte? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Sachez qu'il existe 2 types de moteurs, 2 types aussi importants de moteurs. C'est ce qu'on appelle les moteurs type asynchrone, comme développe Monsieur de Hunov, avec des bobinages à l'intérieur. Et il existe ce qu'on appelle les moteurs BLDC, qui sont en fait des moteurs avec des aimants. Vous voyez que sur l'image du moteur gris à l'arrière, on voit bel et bien des gros aimants qui sont autour de ce qu'on appelle donc le rotor. Là, il y a autour de ce rotor ces aimants qui font donc opposition de phase et qui font que le moteur tourne lorsque l'électricité passe dans le bobinage qui se trouve dans l'autre partie du moteur. Là, il se trouve que Monsieur de Hunov, lui, il a mis que du bobinage, il a donc enlevé ces aimants, il ne les utilise pas,
Et grâce à ce procédé, il a permis au moteur d'avoir une avancée importante. De quel ordre? Eh bien, on a 30% d'économie d'énergie. On a également 30 à 40% d'économie d'énergie. On a 30% d'économie sur la fabrication des moteurs, parce qu'on peut faire des moteurs qui sont plus petits, parce que, en fait, ces moteurs sont apparemment 2,5 fois, jusqu'à 2,5 fois plus puissants que le moteur habituel. Donc, c'est un intérêt. Si on prend en compte les trois facteurs que je viens de vous donner, c'est-à-dire une économie d'énergie, une augmentation de la puissance et une réduction importante du coût de fabrication, eh bien, on se rend compte que l'on atteint ici un produit dit écologique. Et si le produit est écologique, eh bien, ça devient très intéressant de pouvoir l'acquérir et à ce que des gens puissent s'intéresser à la technologie. Alors, sans vouloir extrapoler sur la technologie en elle-même, moi, je voudrais juste vous parler un petit peu des différents moteurs, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut investir dans quelque chose, il faut qu'on soit sur un marché qui soit intéressant. Ce marché, s'il doit être intéressant, s'il est intéressant, eh bien, il faut qu'il s'affiche quelque part. Donc là, on va déjà se rendre compte qu'il y a plus de 10 000 types de moteurs qui existent, c'est pas rien. Et il y a 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués ou rénovés par an, 7 milliards, et que cette tendance va monter. On va avoir à l'avenir jusqu'à 10 milliards de moteurs qui seront fabriqués ou rénovés par an, ce qui n'est pas rien. Ça représente quand même 82,5 milliards de moteurs à travers la planète qui sont là et qui attendent parfois pour certains d'être rénovés, parce que pour certains, cela fait plus de 60 ans qu'ils n'ont pas été révisés et qu'ils n'ont pas changé de technologie. Vous voyez donc que les moteurs traditionnels qui sont en place, ça fait 60 ans qu'ils existent sous cette forme-là. Donc si maintenant M. Duyunov vient avec une révolution dans le domaine des moteurs, c'est peut-être que le moment est venu de l'écouter un petit peu et de pouvoir partir sur la base de ce qu'il nous propose. Sachez également que 60% de l'énergie que nous fabriquons, que nous créons, que nous arrivons à extraire de nos centrales, soit électriques, qu'elles soient de tout type, eh bien, c'est en tout cas à ce moment-là la possibilité de se rendre compte que 60% de l'énergie qui est consommée au monde est consommée par des moteurs électriques. Donc, ce qui veut dire que ces moteurs électriques sont en grand nombre autour de nous. Ils sont de l'ordre de 12 par habitant sur la Terre en moyenne. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais moi, je ne vois pas où sont tous ces moteurs électriques. Eh bien, nous allons voir ensemble à quel endroit on peut se rendre compte qu'ils sont. Alors, merci à ceux qui arrivent à nous suivre, et je ne sais pas si certains ont réussi à se connecter sur le réseau en lui-même de Facebook. En tout cas, je ne sais pas trop, parce que, bon, apparemment, Facebook joue un petit peu des siennes, donc je ne sais pas trop si les gens ont réussi à se connecter aujourd'hui, ou si le système a fonctionné. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que des fois il fonctionne, et puis des fois il ne fonctionne pas, alors on ne sait pas trop pour quelle raison. Moi j'ai partagé en tout cas l'information. Si vous n'arrivez pas à nous joindre par le biais des diffusions Facebook, eh bien je vous invite, si vous nous voyez et si vous nous entendez, si vous m'entendez, de cliquer sur le lien du webinaire en lui-même pour pouvoir nous rejoindre dans la salle qui est tout à fait accessible et ouverte. Donc, bien, on en est à savoir que le nombre de moteurs à travers la planète est assez conséquent et que la plupart de l'énergie que nous produisons à travers les centrales électriques est donc utilisée par des moteurs électriques. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer en quelque sorte où sont situés ces différents moteurs. Vous avez donc des domaines d'application de ces différents moteurs qui sont donc l'industrie, de l'extractivité, donc c'est-à-dire l'industrie des mines par exemple, qui vont sortir du minerai d'une mine, voilà, les domaines de divertissement, les domaines du commerce, de l'agriculture, des transports, du matériel militaire. Il y a également toutes les infrastructures de réseau internet, partout où on utilise des moteurs et on s'en rend même pas compte, même y compris dans l'aviation et dans les secteurs de recherche de haute technologie. Mais vous allez me dire encore, mais où sont-ils ces fameux moteurs?
Eh bien, je vais vous les montrer. Voilà donc où ils sont. Vous avez par exemple des locomotives qui tirent des wagonnets dans les mines. Là, la locomotive en elle-même, elle peut parfaitement être électrique. Il vaudrait d'ailleurs mieux, parce que si il y a des gaz d'échappement qui se mettent encore dans la mine, vous allez très vite encore tuer les mineurs. Donc, il vaudrait mieux que la locomotive en question soit électrique pour tirer les centaines de wagonnets qu'elle doit remonter depuis la mine avec le minerai à l'intérieur. Et puis, vous avez des petits porteurs comme le Pickman, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir, et d'ailleurs la photo qui est là est une photo qui est de Moscou, où j'ai eu l'occasion de voir ce petit Pickman. Vous avez les trolleybus qui sont donc de Kiev, en Ukraine, où eh bien, on a eu l'occasion de tester les moteurs de chez Duyunov pour prouver à l'équipe technique de cette organisation sur place qui s'occupe des trolleybus que cela fonctionne bien. Et puis vous avez également la petite Zeta, qui est une petite voiturette en fait, qui circule avec 4 roues motrices, à savoir que les fameuses 4 roues motrices, eh bien oui, chacune comportera, parce que ce véhicule est en cours de développement, comportera effectivement une possibilité d'avoir des moteurs de chez Duyunov sur chaque roue. Et ça, c'est quelque chose qui en fait est un petit peu en cours. Et puis, je vous invite également à voir les possibilités qu'il y a avec la roue motrice, notamment avec les vélos que vous voyez en bas à gauche sur mon slide, qui permet de dire maintenant que ce véhicule est en fait particulièrement breveté, et que maintenant, Monsieur Duyunov va avoir l'occasion de pouvoir diffuser ce vélo moteur à travers le monde pour voir un petit peu développer son invention. Ensuite, je voudrais vous montrer d'autres utilisations et utilités des moteurs à travers le monde. Vous pouvez voir que vous avez donc les fauteuils roulants, les motos également, les scooters, et puis bon, les quelques autres véhicules qui ont pu être adaptés avec ce type de moteur. Notamment, vous le voyez, tous ces petits véhicules. Et donc la roue moteur à milieu, qui est très intéressante parce que par rapport à une comparaison avec un moteur avec des aimants, il faut savoir que ce genre de roue ou de vélo, vous n'avez beaucoup moins d'inconvénients dans la mesure où ils n'ont pas de freinage brusque lorsque le courant venait à s'arrêter. Il n'y a pas de limaille d'aimant qui va rentrer dans le moteur, donc qui va durer plus longtemps. Et il ne craint pas non plus l'eau et l'humidité, contrairement au moteur BLDC. Ce ne sont que quelques avantages que je vous donne là. Le pédalage est facilité si le moteur s'arrête, et plein d'autres avantages que vous pouvez avoir grâce à cette roue à moyeu qui donc est développée par Monsieur Duyunov. Eh bien, il faut le savoir qu'il y a plus d'une centaine de licenciés à travers la Russie qui utilisent déjà ces procédés, et que le développement d'un nouveau moteur avec le principe de bobinage Slavyanka augmente de 30% l'efficacité lors de la remise à niveau ou de la modernisation des moteurs. Parce que vous pouvez aussi envisager de ne pas seulement construire des nouveaux moteurs, mais aussi de pouvoir prendre des moteurs qui existent déjà, de refaire le bobinage, et que dans ce cadre-là, eh bien, tout fonctionne très bien avec un rebobinage type Slavyanka. Plusieurs personnes me font part d'un problème de son. Moi, je ne vois pas de problème de son, mais si vous avez un problème de son, je veux bien croire. Nous verrons ça sur le replay, mais moi, je ne vois personnellement pas de problème de son. Donc, la technique et la technologie étant des fois un petit peu mystérieuses, notamment sur les diffusions en direct aussi, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est, notamment sur le fonctionnement ici de cette partie du webinaire. J'espère juste que quelques autres personnes arrivent à m'entendre. Nous allons poursuivre en vous signalant qu'effectivement, bon nombre de personnes et de spécialistes adoptent au fur et à mesure le principe des moteurs de type Slavyanka, des bobinages, et l'adaptent pour le faire circuler dans les ateliers de rebobinage
qui existent, notamment en Russie. Je voudrais préciser que nous avons un partenaire très intéressant dans le projet, que ce monsieur s'appelle Viktor Arestov, et que Viktor Arestov, en fait, est quelqu'un... Voilà, j'ai souhaité, pour ma part, relancer le processus pour voir si les gens qui avaient des problèmes de son ont toujours des problèmes de son. Je voudrais préciser donc que ce partenaire, qui s'appelle Viktor Arestov, est un monsieur qui est originaire d'Allemagne et qui est parti en Chine, là où se fabriquent justement les fameux moteurs BLDC, les fameux moteurs avec des aimants. Pourquoi? Parce que là-bas, en Chine, il faut le savoir, les minerais qui sont extraits, qui sont des minerais de terres rares qui permettent de construire les moteurs avec des aimants permanents, eh bien, sont donc à 90% issus de ce pays. Ce qui veut dire que, en fait, il y a en Chine une possibilité de se rendre compte que nous sommes dépendants des moteurs BLDC qui proviennent de la Chine. Alors que là, M. Arestov est allé frapper aux portes des Chinois et leur a dit « Mais écoutez mes amis, moi je vous propose une technologie qui est complètement différente, qui est beaucoup plus intéressante, qui est une technologie qui est moins chère que vos fameux aimants permanents et qu'effectivement c'est une possibilité pour vous de pouvoir démarrer, de vendre des moteurs à travers la planète qui seront moins chers à construire et qui seront plus costauds, plus puissants et qui consommeront moins d'énergie. Et c'est là que les Chinois ont dit, bah oui, pourquoi pas, et certaines régions de la Chine ont donné même des subventions à M. Arestov pour pouvoir démontrer ce qu'il venait leur proposer. Alors, M. Arestov a commencé à faire du démarchage autour de lui et à créer des partenariats, lesquels, vous le voyez sur ces images, ont abouti à la création de véhicules, notamment avec des panneaux solaires. Alors, à quoi peuvent-ils bien servir? Eh bien, vous allez voir que l'avancée de la technologie de ces moteurs permet de dire aujourd'hui que nous allons pouvoir construire des véhicules qui seront totalement autonomes. Pour parcourir combien de kilomètres? Eh bien, disons quand même de façon limitée, 25 à 30 km par jour. C'est un petit peu ce que parcourt une voiturette de golf ou ce que peut parcourir une petite voiturette de jardinier qui va d'un endroit à un autre, d'un hôtel, ou alors la petite fourgonnette ou camionnette, ou comme vous voudrez l'appeler, le petit véhicule qui permet de chercher les clients de l'hôtel à l'aéroport qui se trouve juste à quelques mètres à côté de l'hôtel. Vous voyez que ce sont des avantages des moteurs de chez Dulunov qui vont permettre de réaliser des véhicules qui seront totalement autonomes. Et d'ailleurs, vous le voyez à droite sur mon image, sur mon slide, vous voyez une voiture qui a été conçue avec un panneau solaire sur le capot et un panneau solaire sur le toit. Eh bien, cette voiture a donc une totale autonomie. On n'a donc plus besoin, comme la Zoé française, de brancher cette voiture pour pouvoir la faire avancer le lendemain. Elle fonctionne toute seule grâce à l'énergie solaire. Maintenant, M. Arestov, lui, a continué un peu sa quête envers les véhicules qui pourraient rouler et être intéressés justement par ce principe de mettre un panneau solaire sur le toit et de pouvoir circuler avec un moteur de chez Dulunov. Et là, il est tombé sur les tuk-tuk, les fameux pousse-pousse. Et les pousse-pousse sont très très nombreux dans différents pays asiatiques, et notamment, on le voit aussi en Afrique de l'Ouest francophone, où j'en ai croisé quelques-uns, eh bien, que ce sont des véhicules qui sont beaucoup utilisés et qui pourraient être à la longue très intéressants pour les exploitants de ces petits véhicules à 3 roues. Nous allons voir quelle est la quantité de ces véhicules qui circulent pour vous donner un ordre d'idée du marché que cela peut représenter dans le domaine des moteurs électriques. Donc, 35 000 tuk-tuk ou pousse-pousse, comme vous voudrez, eh bien, sont enregistrés en Thaïlande. Il y a aussi 20 000 tuk-tuk à Bangkok. Alors des fois, quand je nomme ce mot de tuk-tuk, les gens rigolent. C'est simplement la traduction en anglais du mot pousse-pousse, mais ça s'appelle bien des pousse-pousse aussi, ou des tuk-tuk comme vous voudrez. Eh bien, 1 200 000 au Sri Lanka et 1 500 000 en Inde. Oui, parce que les Indiens, ils s'en foutent.
Vous leur parlez de Solar Group, mais ils s'en foutent, ils font des bons comme ça, je le dis toujours. Allez donc en Inde, vous allez voir comment ça se passe, parce que quand on voit que, et je vous montrerai des images tout à l'heure, qu'il y avait 1 millier de personnes dans la salle quand il y a eu la conférence Solar Group en Inde, eh bien alors là, je peux vous dire, pour certains, vous pouvez vous cacher à être 7 ou 8 dans la salle ce soir. Moi, je voudrais que vous soyez des milliers à être ici du business que vous êtes en train de spolier ou de passer à côté. Alors que les Indiens, eux, ils sautent sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y a marque Do You Know, ils sont là. Et ils disent ah, encore. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'espère que vous allez prendre de la graine un petit peu auprès de ces Indiens qui sont des fous furieux dans Solar Group. Vous voyez, ils ont compris, eux, qu'avec leurs 1 500 000 tuk-tuk qui sont dans les rues, ils ont déjà possibilité de gagner de l'argent rien qu'en mettant des moteurs de chez Duyunov sur leurs tuk-tuk qui sont en train de véhiculer des gens ou de la marchandise et qui vont faire de l'économie. Parce qu'avant, ça fonctionnait à l'essence. Donc maintenant, ils n'ont plus besoin de mettre de glouglou d'essence. Ils vont mettre des panneaux solaires et ils vont mettre des moteurs Duyunov. Et puis ça va leur coûter zéro essence. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre la différence dans leur poche. Mais pas besoin d'être en Inde pour comprendre ça. Pas besoin d'être en Inde. Moi, je me rends compte que finalement, dans beaucoup de pays, vous avez des opportunités gigantesques qui sont là et qui permettent de montrer et de démontrer qu'on peut faire des choses. Regardez par exemple, M. Arestov a encore eu l'occasion d'équiper des moteurs, des bateaux avec des moteurs de chez Duyunov en Thaïlande, et ils ont fait une démonstration avec le Premier ministre, qui se trouve tout en bas à droite sur mon image, avec son gilet orange. Il regardait, il est venu au bout de 10 jours de fabrication de ces fameux bateaux, se rendre compte de l'efficacité que ça pouvait apporter. Alors à la place que les bateaux fassent comme ça toute la journée, eh bien maintenant ça fait on n'entend plus rien. Il y a un petit moteur qui tourne avec un panneau électrique, un panneau photovoltaïque sur le toit, et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que maintenant on n'a plus la pollution, ni sonore, ni des gaz d'échappement de ces fameux bateaux, et que le Premier ministre en a été ravi, parce que tous ces pays qui ont beaucoup de ces tuk-tuk et beaucoup de ces bateaux qui circulent partout et qui font beaucoup de pollution, eh bien sont très très intéressés, ils sont beaucoup peut-être un peu plus intéressés encore, que les Européens qui ne se rendent même pas compte que nous polluons notre atmosphère avec les systèmes que nous utilisons tous les jours, avec de l'essence et du gasoil. Mais ça, que voulez-vous, même moi, je circule encore avec ce genre de véhicule. Mais voilà, on est aussi dans un monde où on peut évoluer et on peut se rendre compte de l'avenir que cela représente. Avoir des moteurs de chez Duyunov, c'est aujourd'hui aussi prévoir un petit peu l'avenir de notre planète par le biais de la réduction de la pollution. On dit des fois, participer à Duyunov, aidons à sauver la planète avec d'autres procédés de transport qui existent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus modernes et beaucoup moins polluants, et qui font également l'objet de financement participatif. Donc, là aussi, c'est l'occasion de se rendre compte et de prendre conscience de ce que cela représente. Alors, vous allez me dire, d'accord, c'est bien gentil, mais M. Duyunov, est-ce qu'il gagne déjà de l'argent? Oui, ben, M. Arestov, qui est donc un partenaire en Chine, enfin en Asie, a développé une usine de fabrication de moteurs, notamment en Thaïlande, et fabrique déjà aujourd'hui, parce qu'il a une commande de 10 000 scooters et motos fabriqués avec les moteurs DA90S et DA100S, 10 000 scooters et motos pour la Corée du Sud, une commande qui est déjà tombée. Donc vous voyez qu'il y a bien des choses. Alors les fameux moteurs dont je vous parle à l'instant, qui sont donc les deux moteurs en question, les voici. Les premiers moteurs électriques sont lancés en production et peuvent même être achetés si vous êtes intéressé par acheter des moteurs. Alors, je reviens un petit peu avec mon histoire parce que de temps en temps, on me pose des questions sur les moteurs qui sont utilisés dans les moulins. Moi, personnellement, je ne connais pas la puissance des moteurs qui sont dans les moulins. Sachez juste que ces petits moteurs, parce qu'ils sont petits mais costauds et assez lourds, eh bien, permettent de faire circuler des motos, des quads, des voitures,
Donc ça veut dire quand même qu'ils ont une certaine puissance. Alors c'est peut-être pas un seul moteur hein, pour une voiture, mais on va mettre un moteur par roue de telle manière à pouvoir piloter les 4 roues. C'est ce qu'on appelle une 4 roues motrice, et c'est ce qui permet de faire avancer donc un véhicule un petit peu plus lourd. Maintenant pour les motos, les vélos, enfin les vélos c'est la roue moteur plutôt, mais là pour les motos et les scooters, on peut utiliser un des deux petits moteurs que vous voyez là et qui sont très intéressants. D'ailleurs, on a vu à un moment donné Monsieur Arestov équiper un tuk-tuk lorsque les Indiens ont fait leur présentation le 16 novembre dernier à New Delhi. Eh bien, on a pu voir circuler un tuk-tuk qui était équipé de ce fameux moteur avec donc cette partie bleue au milieu qui a été démontrée sur une des vidéos. Si vous voulez acheter ces moteurs, je vais vous donner dans quelques secondes les adresses où c'est que vous pouvez acheter. Donc si vous voulez acheter par exemple ce petit Pickman rouge ou bleu ou d'une autre couleur, il y en a aussi des verts je crois, eh bien vous pouvez acheter ce Pickman. Et si vous voulez acheter la moto qui se trouve à droite, qui est également une moto électrique, la Rush avec un moteur DA90S, eh bien vous pouvez le faire également. Eh bien où acheter? Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Je vais même vous donner les adresses où vous pouvez acheter. Voici donc ASCPP, ASCPP étant l'ASCPP Venhai, en fait, qui se trouve en Asie et qui est dirigé par Monsieur Arestov. Et puis vous avez la société, donc la SARL Steam, qui appartient à Monsieur Andrei Lobov, qui lui a développé une espèce de luge ou un traîneau, hein, on est dans la période de Noël, donc lui c'est un traîneau avec des moteurs de chez Duyunov qu'il a développé, il fait des tours dans des parcs, et lui aussi est susceptible de vous vendre les moteurs de chez Duyunov. Et puis si vous voulez, ben, vous avez l'adresse de Molnio, qui se trouve donc en Russie également, et qui peut vous fournir les fameux moteurs. Alors, quels sont les prix? Je ne sais pas, il faut voir ça avec eux, discuter un petit peu. Vous avez des adresses email là qui sont données à certains endroits, vous pouvez les utiliser, vous pouvez leur écrire, vous avez des numéros de téléphone, vous parlez un petit peu l'anglais je pense, il n'y a pas de souci, vous pouvez téléphoner ou vous renseigner à ces différentes adresses, et si vous avez besoin d'un renseignement, il suffit de me le dire, je vous redonnerai tout cela. Maintenant on va parler du projet en lui-même. Du projet en lui-même et des besoins. Maintenant que vous avez vu où sont les moteurs, ils sont également dans tout ce qui est ventilateur, technologie concernant le froid, c'est-à-dire tout ce qui est les climatiseurs, aussi les avions, les ascenseurs, les remontées électriques, notamment les escalators dans les magasins, etc. Partout, ces moteurs sont utilisés. Maintenant, les besoins dans l'investissement du projet. Le projet en lui-même est un projet dont je vais vous parler et dont je vais vous donner quelques explications sur la durée, qu'est-ce qu'il en est du projet, pourquoi on a un projet et surtout qu'est-ce que cela peut vous rapporter. Alors, les besoins du projet, c'est de récolter de l'argent, c'est une start-up qui a besoin d'argent et le début de la production à petite échelle a démarré il y a quelques temps déjà. Maintenant, nous sommes déjà plutôt à la moitié du projet, c'est-à-dire à l'étape bientôt 12, actuellement à l'étape 11. Donc, on a passé le cap de la moitié du projet et vous avez donc un lancement du département d'ingénierie et de conception qui est prévu et ce projet qui constitue à construire un bâtiment, un vrai bâtiment qui sera construit à Moscou, et je vais vous donner quelques images dans quelques instants. Eh bien, ce grand bâtiment constituera en fait le fer de lance, c'est-à-dire ce que réellement vous avez l'occasion de financer en fait. Hein, c'est-à-dire que quand vous participez au projet, vous allez pouvoir financer ce bureau d'études et d'ingénierie. Voilà donc un petit peu de quoi je veux vous parler. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout cela dans quelques secondes. Donc, nous y voilà. Nous avons donc ici la compagnie.
qui va gagner de l'argent. Elle va gagner de l'argent comment? Comment va-t-elle faire des profits? Parce que si vous vous investissez dans une compagnie, vous voulez aussi qu'elle fasse des profits pour pouvoir avoir des retours un jour. Et si vous voulez avoir des retours, il faut savoir comment elle peut gagner de l'argent. Elle peut gagner de l'argent par la multiplication et les extensions de la production, par les techniques de vente et d'outillage pour la fabrication des produits. Donc voilà, s'il y a des moteurs à fabriquer, la technologie, on a aussi la façon dont on va les fabriquer, et puis la vente du produit final. La vente du produit final, là aussi, c'est intéressant et important de se rendre compte d'une chose, c'est qu'on peut fabriquer des vélos, par exemple, comme M. Duneuf a déjà créé la roue moteur moyeu, eh bien, vous pouvez avoir la vente du produit final directement. Ou aussi la vente des licences. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle le transfert de technologie. Certains me disent des fois, mais pourquoi M. Duneuf ne veut-il pas implanter une usine dans notre pays? Mais ce n'est pas le but forcément, on cherche des partenaires qui sont capables de fabriquer déjà des moteurs, qui connaissent déjà le métier et qui veulent adopter la technologie. Ce n'est pas forcément des usines de Duneuf qu'on veut monter, mais par contre faire des partenariats et distribuer des licences, oui. Voilà, donc c'est un petit peu de cette façon-là qu'il faut le voir. Certains pensent que M. Duneuf veut faire des implantations d'usines à travers le monde. C'est pas vraiment le but. On a des licences qui sont possibles. Il y a un bureau d'études et d'ingénierie qui doit être construit en Russie et il n'y a pas besoin de construire 1001 usines à travers le monde. Maintenant, je vais vous montrer le processus du business. Il y a 3 ans de projet. Un projet sur 3 ans qui a démarré en 2017 et qui devrait normalement se terminer en 2020, voire un petit peu plus, parce que ça dépend toujours un petit peu des aléas qu'il peut y avoir, notamment dans une construction comme un bureau d'études et d'ingénierie, et que là, vous avez donc un projet sur 3 ans sur 20 étapes. 20 étapes, et nous en sommes actuellement à l'étape 11. Donc, on a passé le cap des 10. On est plus de la moitié du projet. Et d'ailleurs, on a failli passer hier soir à l'étape 12, mais grâce à la bienveillance et la bonne volonté de la compagnie qui a voulu permettre aux investisseurs de garder des avantages non négligeables, eh bien, vous allez pouvoir continuer à recevoir des possibilités d'augmenter des packs d'achat de parts de cette société, parce que en fait, c'est ce qu'on propose. C'est ce qui est proposé dans le business. On vous propose d'acheter des parts de la compagnie qui vont rentrer en bourse d'ici quelques temps et qui auront une valeur de 1 $ la part. Et aujourd'hui, eh bien, on va les acheter à un prix ridicule. Alors, ce prix ridicule, eh bien, je vais vous le montrer en quelques secondes. Sachez toutefois que nous avons un projet sur 40 millions de dollars d'investissement et que pour ces 40 millions de dollars, on en est déjà quasiment à la moitié. On a récolté quasiment les 20 millions de dollars et on a donc ce projet qui va sur 20 étapes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parcourt les fameuses 20 étapes au fur et à mesure, eh bien, les montants, le montant du nombre de parts diminue. Ou alors, ça coûte plus cher, comme vous voudrez. Mais inversement, ça fonctionne aussi. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire la même chose. Aujourd'hui, nous avons encore une étape 11 qui est en vigueur. Et il y a tout de même, il me semblerait, plus de 10 000 parts en plus, rien que sur le pack de 500 $. Donc voici les fameux packs que je vous montre à l'écran, qui sont donc des packs d'achat de parts. Et vous vous rendez compte ici que vous avez 105 000 parts pour une valeur de 500 $, payable sous 10 mois à raison de 50 $ par mois. Alors vous allez me dire, moi je suis en francs CFA peut-être dans certains pays ou dans d'autres monnaies. Bien, sachez que le franc CFA, si vous prenez par exemple 500 $, ça représente 375 000 francs CFA en gros. Voilà un petit peu le montant que je peux vous donner. Donc si vous voulez payer des mensualités de 50 $ pour arriver à 10 mensualités, parce que c'est possible de payer par mois, vous pouvez acheter des parts chaque mois en payant 50 $, c'est-à-dire 37 500 francs CFA. Vous payez cet argent et vous pouvez acquérir au fil des 10 mois le pack en entier représentant en lui-même 105 000 parts. Donc 105 000 parts, ça représente 105 000 $ à l'avenir.
Et aujourd'hui, quand on regarde le prix tout à fait à droite sur mon tableau, vous pouvez vous rendre compte que le prix d'une part, c'est 0,00476 $, ce qui représente pas beaucoup. 0,00. Et la valeur sera de 1 $ à l'entrée en bourse. Vous voyez un peu la plus-value. Vous pouvez faire une plus-value de fois 200, fois 100 environ, ça dépend du pack que vous allez acheter, parce que si vous diminuez un petit peu et vous allez un peu en dessous, vous pouvez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça passe déjà à 0,003, voire 0,002, suivant le pack, parce que tous les packs ne sont pas présentés ici sur mon slide, et la plupart des gens voient aussi que la première ligne, alors que vous pouvez, à ce stade du business, encore devenir largement millionnaire. Millionnaire, pourquoi? Parce que vous pouvez acquérir pour quelques 3000 $, payables par 10 mois, vous pouvez acquérir quasiment 1 million de parts. Et 1 million de parts dans votre portefeuille, ce n'est pas rien. C'est 1 million de $ potentiellement à l'entrée en bourse. Donc, prenez en compte cette valeur et rendez-vous compte de ce que vous pouvez acquérir grâce à aujourd'hui, par exemple, un pack de 500 $, ou 1000 $ ou 2000 $ ou 3000, etc. Sachant qu'il y en a d'autres qui existent dans la panoplie. Vous avez failli passer à l'étape 12 avec beaucoup moins de parts pour aujourd'hui. Mais là, vous avez la chance, je vous ai encore montré jusqu'au 30 décembre que ça a été rajouté. Je vous rappelle tout de même cette prolongation qui est importante. Jusqu'au 30 décembre, c'est vraiment un cadeau, les amis. Un cadeau. Profitez de pouvoir acheter encore des parts parce qu'il y en aura au moins entre 10 et 15 000 en moins au-delà du 30 décembre. Et là, il n'y aura très certainement plus de prolongation. Alors, le prix des parts d'investissement dans une société est nettement inférieur à sa valeur nominale. Ça, vous l'avez remarqué, je vous l'ai indiqué. C'est 0,004, voire 0,003. C'est donc un montant très faible par rapport au 1 $ que vous allez pouvoir récolter si vous voulez revendre des parts de placement lorsque cela sera en bourse. Les parts de placement deviennent donc de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Alors ça, je vais vous le démontrer par un graphique pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Vous voyez donc ici qu'à l'étape 1, on avait beaucoup de parts pour le même prix et que petit à petit, lorsque l'on avance dans le projet et que les parts prennent donc plus de valeur, eh bien, elles coûtent plus cher. Elles coûtent plus cher parce que le projet tient la route, parce que le projet devient plus intéressant, parce que le projet se développe et qu'il y a de plus en plus d'acheteurs. Et que donc, comme il y a de plus en plus d'acheteurs aussi, eh bien, le nombre de parts diminue pour que les gens qui ont pris des risques au départ, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, lorsqu'on ne connaît pas les compagnies, qu'on ne sait pas ce qu'elles font, eh bien, on travaille dans ce qu'on appelle un capital risque. Et certaines personnes ont pris des risques. Ont pris des risques au départ lorsque nous étions à l'étape 1, 2 ou 3 et que le projet n'était absolument pas connu. Mais aujourd'hui, que le projet est déjà à l'étape 12, quasiment 11, allez, eh bien, on a plus de la moitié de l'argent récolté et on a aussi beaucoup plus d'investisseurs qui ont réussi à nous rejoindre pour se rendre compte d'une chose, c'est que non seulement le projet est très intéressant, mais en plus de ça, ils arrivent à gagner de l'argent. Alors si en plus ils arrivent à gagner de l'argent immédiatement grâce au système d'affiliation qui est proposé, eh bien, ça leur permet de vivre chaque jour grâce à Solar Group et de multiplier leur salaire mensuel par 2, par 3 ou par 10. Ça dépend du travail que vous allez fournir à promotionner le business en lui-même. Eh bien, parfois, on parle de Solar Group, de projet de Unoff, de Sovelmash. On parle aussi de ASEPP. Mais quelles sont donc toutes ces sociétés? Si on les met toutes dans un sac et qu'on fait tchouk 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 et qu'on secoue, eh bien, qu'est-ce que ça donne dans le shaker? Eh bien, je vais vous le donner en mille. Eh bien, la société Solar Group récolte les fonds. C'est donc une plateforme d'investissement que nous utilisons pour pouvoir rémunérer aussi les gens qui travaillent avec nous, et notamment dans le cadre du partenariat et de l'affiliation. Les gens gagnent des bonus parce qu'ils ont parrainé d'autres personnes qui ont investi et que cela leur apporte de l'argent, 15% notamment au premier niveau.
On ne le dit pas toujours, mais si vous êtes intéressé par développer ce business, vous avez dans votre back-office qu'on peut ouvrir gratuitement et en plus vous offrir des parts, eh bien, on peut vous montrer où se trouve le plan de rémunération et vous pouvez le consulter en toute tranquillité chez vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions et derrière faire peut-être rentrer votre ami, votre voisin, votre cousin, etc. Ce sont des gens qui ont peut-être l'intention de placer de l'argent parce qu'ils en ont un petit peu, ou alors qui vont développer ce qu'on appelle le business, c'est-à-dire développer l'affiliation et pouvoir se payer beaucoup plus de parts. C'est le but, en tout cas, de ce progrès, de ce projet et aussi de ce partenariat. Donc, il faut le préciser que Solar Group fait maintenant partie intégrante de la société Sovelmash, qui est en fait la société que nous soutenons et qui développe le projet des moteurs de UNOF. La société Sovelmash en elle-même a l'occasion de construire un bureau d'études et d'ingénierie et Solar Group est maintenant partie prenante, partie intégrante, 49,5% de parts qui sont officiellement reconnues depuis le mois de juin 2019. Ainsi, je vous livre le résultat de la nouvelle société Sovelmash, qui a été constituée donc par, je vous l'ai dit, 49,5% par Solar Group. Solar Group dans laquelle nous avons investi à titre personnel. Nous avons d'ailleurs des certificats qui sont délivrés dans le cadre de Solar Group, que vous pouvez maintenant même commander chez vous dans votre boîte aux lettres, bien que la valeur juridique soit la même en numérique qu'en papier. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, commander les fameux certificats qui permettent de vous dire que vous êtes copropriétaire de Solar Group. Alors de Solar Group, oui, qui est aujourd'hui copropriétaire à 49,5% de la société Sovelmash que nous soutenons avec le projet des moteurs du UNOF. Et donc, on fait partie intégrante en quelque sorte en tant qu'investisseur. Nous représentons les 49,5% représentent en fait 100% des investisseurs que nous sommes, vous et moi. Ah oui, je voulais préciser, moi je suis peut-être partenaire national de la France et de la Côte d'Ivoire, mais je suis en fait qu'un membre au même titre que vous dans ce business et je n'ai pas de rôle autre que de vous informer de ce qui se passe dans la société. Alors maintenant, comment Sovelmash va-t-elle encore gagner de l'argent? Eh bien, on vous l'a déjà dit, par l'appel du client, hein, par le développement de moteurs. Donc on va étudier des moteurs pour des industriels, par exemple. Et c'est comme ça, en tout cas, que se développe la possibilité de voir un petit peu les choses. Je voudrais également préciser que ce sont les licences qui, je pense, qui seront distribuées, qui feront le transfert de technologie, qui rapporteront aussi en grande partie les gains à la société Sovelmash qui va se développer à travers les différents pays. Qu'est-ce que l'on a fait avec l'argent que vous avez déjà investi? Parce qu'il y a de l'argent qui a été investi, et cet argent qui a été investi, ma foi, va quand même servir à quelque chose. Il sert à acheter donc du matériel, à acheter quelque chose, et donc il est vrai que le matériel qui a été acheté, ce sont notamment des lasers, que ce sont d'autres choses encore, notamment des appareils de mesure, ce sont des développements de moteurs, des circuits de fabrication à vide, etc. Et voilà un petit peu ce que cela représente, qui a été acheté pour pouvoir développer le laboratoire. Des bancs d'essai, bien sûr, vous l'avez peut-être remarqué, qu'il y a quand même des bancs d'essai qui sont là. Le banc d'essai, notamment, qui a été augmenté, parce qu'au départ, c'était un 10 kW qui permettait de mesurer un certain nombre de moteurs, de pouvoir faire du développement, notamment de faire des registres, de tester des moteurs. Et Monsieur Dunoff a eu la bonne idée aussi de pouvoir acheter un banc d'essai. Voilà, vous voyez complètement à droite sur mon slide, un autre banc d'essai qui est beaucoup plus important et beaucoup plus costaud, qui va permettre d'étudier des moteurs qui vont aller dans l'industrie.
Alors, maintenant, je voudrais préciser une chose, c'est que le projet des moteurs du U9 est officiellement devenu aussi résident de la zone économique spéciale à la Boutchevo, qui est en fait la zone spéciale de Moscou. Depuis le 15 février, à l'occasion du forum de Sochi, eh bien, il y a eu un accord qui a été signé pour attribuer à Sovelmash une terre qui se situe dans cette zone économique spéciale, une zone économique spéciale qui permet de faire des réductions de coûts, de pouvoir bénéficier d'un terrain, d'avoir des relations privilégiées avec l'État, notamment aussi avec les douanes, et ce terrain a été attribué donc à la société Sovelmash. Et donc on va y construire notamment un bureau d'études et d'ingénierie. Et peut-être que j'ai l'occasion de vous montrer ce bureau d'études et d'ingénierie si j'ai du côté des petites vidéos la possibilité de vous montrer peut-être quelques indications à ce sujet. Je vais voir si j'ai encore cela dans mes tablettes. Oui, je vais vous montrer en attendant la petite maquette donc de cette usine qui va être construite, qui est donc le bureau d'études et d'ingénierie. Et je vous laisse quelques petits instants avec ces images pour que je puisse souffler 2 secondes et continuer à vous expliquer. Donc c'est la construction qui est prévue, c'est avec l'argent toujours que vous investissez que ce bureau d'études et d'ingénierie va être construit. Je vous montre tout de suite les images. Le temps que je revienne. Donc, vous avez vu qu'effectivement, nous avons donc également donc, ce bureau d'études et d'ingénierie qui est prévu d'être construit donc, dans la zone économique spéciale à la Boutchevo. Et dans ce cadre, il faut savoir que le terrain a été notamment préparé. Ah oui, le fameux terrain dont j'ai eu l'occasion d'aller faire une visite le 21 septembre dernier. C'est sur ce terrain où il y a actuellement des arbres, mais les arbres vont être défrichés. Il y a eu aussi un sondage du terrain qui a d'ailleurs été très positif parce que cela va permettre d'avoir à un moment donné donc un défrichage et un permis de construire pour pouvoir monter ce bureau d'études et d'ingénierie. Et donc il y a le début de la construction qui aura lieu au premier semestre de la prochaine année. Voilà donc ce fameux terrain. Qu'est-ce qu'il en est de ce terrain? Ben, il va être défriché, on a mis une clôture autour, on a mis des panneaux d'explicatifs qui sont tout autour pour expliquer quel est le projet qui va être monté là, avec des images de synthèse, notamment du bureau d'études et d'ingénierie que je vous montre là sur mes images également, qui sont donc les maquettes du fameux bâtiment qui va être construit et qui sera donc la propriété, enfin vous serez donc copropriétaire de ce bâtiment dans la mesure où vous allez être investisseur dans ce projet. Voilà donc le projet en lui-même pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se fait. Je vous montre brièvement les machines, notamment le fameux banc d'essai 70 kW qui est ici exposé en haut avec M. Duyunov, qui l'a déballé directement depuis son camion. Et oui, quand le camion est arrivé, M. Duyunov a aidé à déballer ce banc d'essai qui est d'un 70 kW et qui permet notamment de tester des très gros moteurs qui vont dans l'industrie. D'ailleurs, il faut le préciser, plus de 20 000 fabricants de moteurs existent au monde et la tendance de M. Duyunov serait plutôt d'aller vers des moteurs qui sont utilisés dans l'industrie.
Et puis, vous avez un premier développement de moteur qui a eu lieu justement pour une usine et qui est, pour ceux qui ont des connaissances un petit peu techniques, un moteur qui a été mis dans une carcasse d'un IE1, bien qu'il ait les caractéristiques d'un moteur IE3. Alors, voilà, ce que l'on réalise à un moment donné, c'est qu'on peut fabriquer un moteur qui a une beaucoup plus grande puissance et qui va consommer moins d'électricité et qui sera donc dans une carcasse plus petite et qui aura la même efficacité que le fameux gros moteur qui existait avant sous forme IE4. Ce qu'il faut savoir, c'est que le laboratoire est aujourd'hui reconnu à l'international. Ce laboratoire est reconnu grâce à une certification qui a été délivrée fin août et qu'aujourd'hui, eh bien, Sovelmash est reconnu à travers le monde pour pouvoir répondre à toutes sortes de demandes d'études de moteurs. Et puis, je voudrais vous montrer un petit peu dans quel sens vous pouvez participer aux différentes conférences à travers le monde et venir rejoindre nos rangs pour devenir partenaire. Partenaire et affilié et gagner de l'argent grâce à l'affiliation, grâce à un plan de rémunération qui se trouve dans le compte donc, que vous pouvez ouvrir gratuitement. Il faut savoir que le 8 juin dernier, à Paris, j'ai eu l'occasion d'être nommé partenaire national France et à ce titre, je peux informer les Français et faire des présentations, notamment à Paris de temps en temps. Là, en ce moment, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a une période de grève et on ne peut pas trop circuler, donc c'est un peu compliqué de faire des conférences à Paris. Mais habituellement, on fait également des conférences du côté de Paris pour démontrer le projet en lui-même et le montrer et faire comment cela fonctionne. J'ai également été nommé le 3 août dernier à Abidjan, partenaire national de la Côte d'Ivoire, et c'est en tout cas à cette occasion que vous avez pu voir, vous étiez 250 personnes dans la salle à venir m'applaudir. Merci. Et puis, il y a mon ami Ivan, qui a été lui également nommé partenaire national, et entre-temps, il y a eu d'autres partenaires nationaux, dont notamment l'Inde, etc. Il y a eu également le Vietnam, il y a eu la Bulgarie, il y a eu la Hongrie. Voilà, il y a beaucoup de partenaires nationaux qui ont vu le jour, beaucoup de partenariats qui ont été faits à travers le monde, plus de 200 000 participants dans 116 pays, c'est quand même assez important. Et voilà donc la conférence internationale qui a eu lieu le 21 septembre dernier. La voici, la voilà. Et donc cette conférence internationale ici que je vous montre, j'ai eu l'occasion de parler également sur scène, ainsi que les autres personnes qui sont partenaires nationaux, donc au même titre que moi. Et puis, nous avons réalisé également une conférence au Bénin en octobre dernier. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour au Bénin, voir nos amis béninois. Et j'ai fait une petite tour également du côté de Lomé, en Togo, que voici. Et je suis revenu une deuxième fois au Bénin, voire même une troisième fois. Je voudrais également vous montrer quelques images de temps en temps concernant la Côte d'Ivoire, où j'étais il n'y a pas longtemps, mais nous verrons ça dans quelques petits instants. Pour l'instant, je voudrais résumer en quelque sorte le projet. Le projet en lui-même est une start-up russe, une start-up industrielle qui fabrique des moteurs d'une nouvelle génération. Et ces moteurs seront donc distribués à travers le monde et auront l'occasion d'être distribués, fabriqués avec cette nouvelle technologie dite de bobinage combiné Slavyanka. Et le projet, l'objectif du projet est de vulgariser la technologie et de dire que effectivement on a l'occasion d'être là et de se rendre compte que effectivement il y a possibilité d'investir dans cette technologie grâce au financement participatif. L'entreprise dispose déjà d'un laboratoire avec des équipements comme un banc d'essai, des zones d'expérimentation et de fonderie qui présentent ensemble le futur bureau d'études.
il faut quand même savoir que ce bureau d'études et d'ingénierie qui sera construit sera l'occasion d'avoir quelque chose de très important, un matériel qui est à la pointe de la technologie et aujourd'hui reconnu à travers le monde. Si vous êtes intéressé par gagner de l'argent tout de suite, sans attendre les retours sur investissement, ce que l'on appelle notamment la revente des parts donc une fois qu'ils seront en bourse, ou alors recevoir ce que l'on appelle des dividendes, eh bien, ce serait l'occasion de voir qu'effectivement, vous pouvez aussi devenir partenaire. Partenaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir développer de l'affiliation, c'est-à-dire du parrainage, et pouvoir gagner immédiatement de l'argent grâce au plan de rémunération qui est mis en place. 15% au premier niveau, 5% au deuxième, quatrième, 4% au troisième, etc. Et si vous grimpez de statut, eh bien vous avez possibilité effectivement de vous rendre compte d'une chose, c'est que cela va grimper pour vous. Grimper, grimper, grimper. Alors, c'est l'occasion de voir que vous pouvez gagner avec nous de l'argent pour soit payer vos packs, soit pour retirer de l'argent dans votre propre poche. Mais si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Vous pouvez laisser quelques questions dans le chat. Je peux vous donner des explications complémentaires à ce que je viens de vous dire. Et je vous donne donc l'occasion de vous exprimer. N'hésitez pas à me poser quelques questions. Comme ça, je vais pouvoir y répondre en direct. Je peux également vous dire que lorsque vous venez adhérer à ce principe de fonctionnement de UNOF, du projet Solar Group du UNOF, on peut vous offrir 100 parts gratuitement en vous inscrivant. Bien sûr, il ne s'agit pas déjà d'être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit au programme et que vous êtes là, eh bien, vous n'avez pas possibilité de recevoir ces 100 parts. Les gens qui sont déjà inscrits, des fois, ils disent « Mais moi, j'ai pas eu les 100 parts, est-ce que je peux les avoir ?» Non, désolé, c'est pour les nouvelles personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui veulent s'inscrire au projet et qui veulent donc bénéficier des 100 parts. Mais si vous êtes déjà dans le business, si vous-même, vous êtes déjà inscrit, sachez que vous pouvez aussi offrir ces 100 parts qui ne sont non pas offertes par vous-même, mais par la compagnie. Et c'est là l'occasion que vous avez de pouvoir offrir un cadeau, notamment peut-être pour les fêtes, à un ami. Vous pouvez le faire 25 fois par mois. Vous pouvez donc inviter 25 amis par mois. Ce n'est pas rien. N'hésitez pas. Il suffit pour cela d'aller dans votre compte Solar Group et de cliquer sur le bouton rose « Faire un cadeau ». Voilà donc la petite astuce du jour. Résultat de la semaine 50, il faut savoir que de nombreux documents sont en cours de réalisation, notamment des tests sur des moteurs pour faire des tests comparatifs par rapport à des moteurs de type Slavyanka, et que beaucoup de moteurs qui existent déjà sont donc répertoriés, sont marqués dans un répertoire. Il y a eu le développement également de nombreux pays qui ont eu l'occasion d'avoir une ouverture sur le partenariat national, et de créer un bureau national, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de développer et de faire des opérations dans le pays. Donc c'est très important et très intéressant. Et c'est en tout cas chaque semaine que l'équipe technique ou l'équipe de Solar Group avance dans le projet et avance un grand pas de géant, il faut le dire. Regardez voir les gens qui sont ici. Vous voyez, ces images sont extraordinaires parce que c'était le 16 novembre dernier à New Delhi. Il y avait pas loin de 1000 personnes dans la salle. Donc, réagissez, levez-vous les amis, regardez ce qui se passe là en Inde, ce n'est pas rien. Donc c'est l'occasion pour vous de vous lever et de vous rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement l'Inde avance beaucoup plus vite que vous. Alors si vous voulez un petit peu vous rendre compte de ce qui se passe dans le monde de Solar Group et de la technologie du UNOF, suivez nos amis indiens, regardez, ils sont nombreux à être là, debout, fièrement, à applaudir tout cela et à poursuivre et surtout gagner de l'argent avec nous. Alors, j'ai fait une petite tournée, je vous l'ai dit, je vais vous montrer quelques images. Alors, vous voyez, j'ai eu l'occasion de faire 8 présentations à travers l'Afrique de l'Ouest francophone et surtout en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous montrer quelques images de mon récent voyage. C'est peut-être ce que vous attendiez pour certains également ce soir dans ce webinaire. Eh bien, nous étions à Boissot.
À Boisseau, ouverture d'une nouvelle ville avec une présentation. Et puis également Abidjan avec une formation que j'ai donnée le 24 novembre dernier. Et puis nous avons fait un petit voyage du côté de Daloa, une grande ville qui se trouve à l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire. Et nous avons rencontré d'autres membres qui ne connaissaient pas du tout Solar Group et qui ont découvert, pour certains qui nous attendaient là-bas et qui sont un petit peu isolés à l'intérieur du pays, ils ont eu l'occasion de me rencontrer en tant que partenaire national du projet, en tant que partenaire national Solar Group. J'ai été voir ces personnes et leur présenter tout cela. J'ai également eu l'occasion de présenter cela devant un parterre de gens très importants qui étaient là pour l'inauguration officielle du Salon international des énergies solaires à Abidjan. C'est un salon où nous avons été conviés. Et puis, lors d'un dîner de gala également, présentation tout en bas à gauche. Et puis, je suis allé faire un petit tour au Bénin, à Cotonou, voir nos amis béninois pour une grande soirée où il y a eu foule dans la salle pour venir voir la présentation du projet et nous avons rencontré notamment de très intéressantes personnes. Et puis, nous avons été faire un tour à Gagnoa, à l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire. Et là, à Gagnoa, eh bien là aussi, l'équipe locale a montré une fois de plus son savoir-faire en matière d'invitation. Et la salle était comble. Nous avions beaucoup de personnes. Et puis, nous avons fini par Yopougon, très populaire. Yopougon où bon nombre de personnes se sont également déplacées. Vous pouvez le voir en bas à droite, où nous avons fait la photo de famille ensemble pour vous montrer à quel point on se déplace et on fait beaucoup de choses à travers le monde. Alors, prochain rendez-vous pour vous, peut-être. Est-ce que c'est chez vous, dans votre région, que cela se passe, ou ailleurs? On n'en sait trop rien. Voilà donc l'occasion pour moi de vous dire que nous avons fait un très bon séjour en Côte d'Ivoire et que ça s'est super bien passé. Merci encore pour votre accueil dans ce pays et également au Bénin où nous étions pendant quelques jours. Et puis, comme vous le voyez, vous pouvez vous aussi participer à ce projet. Pour ce faire, vous devez tout simplement vous inscrire ou vous pouvez vous inscrire sur cette adresse pour vous rendre compte. Alors, je voudrais terminer pour vous montrer que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Bunoff il y a quelques temps. C'était l'occasion de le voir en direct le 21 septembre dernier et j'ai eu l'occasion de le rencontrer et juste pour vous montrer aussi que ce n'est pas un fantôme et moi non plus. Donc nous étions devant Sauvelmage qui sont des locaux qui sont loués actuellement en attendant la construction du bureau d'études et d'ingénierie. Eh bien voilà, un petit peu les explications que je pouvais vous donner. Je n'ai pas vu spécialement de questions là, et donc je vous laisse, ma foi, bien regarder ou revoir encore une fois ce webinaire pour bien comprendre le principe de fonctionnement. Je vous le rappelle brièvement, vous pouvez acheter des parts actuellement, des parts qui sont donc à un prix très abordable. Vous pouvez les acheter par pack, donc c'est-à-dire des paquets de parts. Il y en a notamment 105 000 pour 500 $ à raison de 50 $ par mois. Et une fois que vous avez acquis ces parts, vous pouvez soit les revendre en bourse lorsque la bourse sera effective avec une valeur minimale de 1 $ la part. Voilà. Et d'autre part, vous pourrez aussi avoir l'occasion, à un moment donné, de récupérer les dividendes, c'est-à-dire un an après l'entrée en bourse, vous pouvez recevoir ce que l'on appelle les retours des bénéfices qui seront reversés aux investisseurs. Voilà. Et puis si vous voulez gagner de l'argent rapidement et tout de suite, vous pouvez développer l'affiliation, c'est-à-dire parrainer des gens, faire entrer des gens, montrer ce projet et avoir donc la garantie. C'est parce qu'il y a une garantie, c'est soutenu par la ville de Moscou, il faut le préciser, et je vous montre à nouveau le document qui le prouve, c'est que il y a donc ici un document qui prouve que, ma foi,
la société Sovelmash a eu l'occasion de rentrer dans la zone économique spéciale à la Boutchevo. Et si on rentre dans la zone économique spéciale à la Boutchevo, eh bien, en fait, on a ce qu'on appelle un garant. Un garant qui est prêt à mettre la différence de l'argent si jamais le projet ne devait pas récolter l'ensemble de l'argent nécessaire. Attention, je n'ai pas dit que vous serez remboursé. J'ai dit que le projet aboutira. Et comme le projet aboutira, eh bien, vous aurez forcément des retours sur investissement tels que c'est prévu. Voilà, je vous ai à nouveau expliqué ce soir les possibilités et je vous invite très cordialement à revenir vers moi si vous le souhaitez pour avoir plus de renseignements. La plupart des gens savent me joindre, ou alors vous pouvez aller sur cette page et vous laisser vos coordonnées et nous ferons le nécessaire pour vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, profitez de développer le business pour gagner de l'argent et acheter encore plus de parts avant le 30 décembre. Sachez que vous avez un cadeau qui vous est offert par la compagnie, c'est de pouvoir augmenter vos packs actuels jusqu'à la fin de l'étape 11, qui ne sera plus possible après, et je vous invite très largement à le faire. Excellente soirée à vous, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve très précisément le 30 décembre, justement le jour où nous aurons terminé. Et j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations sur le projet des moteurs du Nord. Bye bye!